Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. C'est Margot et aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois de mai. Euh, je n'ai pas trop eu le temps de tourner d'autres vidéos, mais comme j'ai fait pas mal d'achats ce mois-ci, je tenais quand même à vous les montrer parce qu'en plus il y a beaucoup de vraies pépites. Donc il va y avoir pas mal de G3 mais aussi quelques G1 et je vous montre ça du coup tout de suite. Du coup, on va commencer par les G3 et on vient compléter la collection Creepover Party avec Frankie. Donc Creepover Party, hop. Alors je lui ai mis les chaussures de la basique parce que les chaussons de Frankie étaient absolument horribles. Alors j'aime pas ces chaussures-là, mais je les préfère face aux chaussons. Donc voilà, elle a son super beau peignoir. Moi je lui ai refait sa coiffure, donc je lui ai nettoyé ses cheveux et tout. Et franchement, elle est vraiment belle. Alors au départ j'étais franchement sceptique, mais au final, bah je la trouve très jolie. Donc voilà, je suis très contente. Donc elle vient compléter la collection. Alors je vais pas vous montrer tous les accessoires qui sont avec parce que j'estime que bah déjà on les voit en magasin. Et puis bah il y a beaucoup de reviews de personnes qui en ont parlé. Du coup je pense que vous savez avec quel accessoire elle vient. Mais du coup voilà la petite Frankie. Toujours de la collection Creepover Party. Donc je viens terminer la collection avec Claudine. Hop, qui est vraiment très très jolie aussi. Hop là. Donc pareil, je lui ai nettoyé ses cheveux et je lui ai refait sa coiffure. Elle est toute jolie. Alors pour le petit fun fact, quand je l'ai acheté en magasin, alors j'avais eu un coup de cœur sur un autre visage, sauf qu'en fait je me suis rendu compte au dernier moment que celle pour qui j'avais eu le coup de cœur, ses cheveux étaient en poli. Et là du coup ils sont en saran, on peut le voir notamment, vous voyez, parce que là sur sa mèche en fait il y a différentes nuances de violet. Il n'y a pas que une seule couleur de violet on va dire. Et faites bien attention à ça quand vous achetez Claudine. Faites bien attention qu'il y ait bien plusieurs nuances et pas juste une seule. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez différencier le saran sur Claudine. Mais du coup voilà, elle a des très jolis cheveux et franchement elle est très très mignonne. Donc voilà, elle vient compléter ma collection Creepover Party qui est désormais en tout cas terminée. Voilà. Alors, Laguna vient également terminer la collection du coup Descent. Donc la voici. Alors pareil, je lui ai refait sa coiffure. Hop. Donc elle est très jolie. Donc voilà, pareil, c'est la dernière qui me manquait pour compléter la collection. Et elle est vraiment très très belle. Elle a un très très joli visage. C'est vraiment dommage que les cheveux soient pas de très bonne qualité. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'assez potable, je trouve. Donc voilà. Donc en fait, je les avais achetés parce qu'il y avait une promo à Smith Toys. Donc c'était la deuxième Monster High à moins 50%. Et du coup, j'en ai profité pour vraiment compléter ma collection. Et c'est pour ça que je vous en montrer encore une autre qui va venir compléter eh bien, une autre collection. Et il s'agit du coup de Twyla, donc de la collection Neon Fright qui vient du coup la compléter. Donc il va me manquer plus que Frankie. Et j'aurai toutes les Neon Fright. Et en fait, des Monster High G3 qui sont sortis en France, il va me manquer que Frankie et Claudine basique. Mais j'attends d'avoir une version Saran. Je refuse d'acheter une Claudine basique avec du poli. Donc voilà, je préfère attendre. Et voilà, donc pour ceux qui savent, cette poupée, elle a une frange qui est vraiment pas terrible. Du coup, j'ai essayé de ruser un petit peu et de mettre son masque qu'elle a dans la version basique, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, de lui faire comme un espèce de petit bandeau. Et je trouve ça trop mignon. Et du coup, on voit beaucoup moins que la frange n'est pas très belle. Et elle est vraiment très choupie. Voilà. Donc pareil, je lui ai fait une petite coiffure. Et je lui ai mis le petit col qui vient avec Frankie Sculptimate Secret Fury Descent. Et du coup, ça fait un petit look tout mignon. Donc voilà. Donc, je suis très très contente de l'avoir achetée. Elle est toute mignonne. Alors, toujours chez les G3, voici Goulia Basique. Donc, je l'ai acheté sur un site, alors je sais plus exactement le nom, c'était Trade In ou Kids In, enfin un truc comme ça. Et en fait, elles étaient pour un prix, on va dire, normal, parce que sur Vinted, les gens s'emballaient un petit peu à la vendre 50-60 euros. Du coup, je l'ai acheté pour le prix classique, 30 euros. Donc, elle et une copine que vous verrez juste après.
Donc voilà, elle est super jolie. Enfin, moi en tout cas, je l'aime bien, cette version de Ghoulia. J'aime bien comment ils ont réinterprété son personnage, je le trouve très mignonne. Donc voilà, elle a des cheveux donc en saran. Donc j'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ses cheveux à elle et de l'autre que je vais vous montrer. Mais bien sûr, je m'en occuperai pour qu'elle soit toute belle pour l'exposition. Donc pareil, j'ai tous les accessoires, le sac, Ulule, etc. Mais j'estime qu'il y a quand même pas mal de reviews déjà dessus. Donc à part si vraiment ça vous intéresse d'en avoir une, je pense pas en faire, hein. Voilà. Et donc voici pour sa copine. Donc c'est Toralei, donc version basique, que je suis ravie d'avoir. Je la trouve vraiment mais super jolie. Elle a un très très beau visage. J'aime trop ses cheveux longs. Donc pareil, je vais lui faire un boil wash. Et elle sera magnifique. Parce que là, bon, pour l'instant, ses cheveux sont un peu gonflés. Mais elle sera vraiment trop belle quand je me serai occupée d'elle. Je trouve ça très drôle parce que je trouve qu'il y a une énorme différence entre son visage, donc de la version basique. Et hop, je vous montre le visage du coup de la Neon Fright. Genre, la Neon Fright, elle fait beaucoup plus un peu méchante quoi, que là, elle est vraiment toute mignonne. Donc je trouve ça très, très rigolo. Et on a vraiment l'impression d'avoir un peu deux poupées différentes. On n'a pas l'impression que c'est deux Toralei en fait. Mais bon, je la trouve très très belle. Et pareil, bah, je suis très contente de l'avoir trouvée pour un prix raisonnable parce que franchement sur Vinted, les gens s'emballent trop. D'autant que j'ai vu que Smith Toys allait les avoir en juin je crois. Mais bon, voilà, je les ai prises avant. Voilà. Ensuite, on va commencer la partie du coup des G1 avec la belle Lénore Lumington. Donc que j'ai fait en review déjà sur la chaîne. Donc que vous avez déjà vu. Voilà. Donc je la place dans les G1 parce que bah, Lénore se place comme un nouveau personnage de la G1. Du coup voilà, hop, elle est vraiment très très belle. Alors franchement pour ceux qui étaient dubitatifs lors de sa sortie, lors on va dire des photos promo quand elles sont sorties, je vous assure qu'en vrai elle est vraiment magnifique. Moi-même j'étais peut-être un peu sceptique au départ, je me disais bon elle est jolie mais est-ce qu'elle vaut vraiment son prix? Et au final, très honnêtement, je trouve qu'elle les vaut. C'est clairement une de mes poupées préférées. Je la trouve vraiment très très belle. Sa petite araignée est trop mignonne aussi, même si elle n'a toujours pas de nom. Mais non, vraiment, elle a un très très beau visage. Enfin, franchement, elle est très très bien travaillée. Les matières sont très belles, la robe est juste exceptionnelle. Enfin non, vraiment, j'ai un énorme coup de cœur sur cette poupée qui est encore disponible du coup sur Mattel Création pour les retardataires qui voudraient l'acheter. Ensuite, je viens compléter ma collection préférée de tous les temps, les Dawn of the Dance avec Cléo. Alors, elle n'est malheureusement pas totalement complète. Il lui manque son sac, il lui manque son portable, mais surtout, en fait, elle a un bracelet aussi normalement. Et elle a des traces que je n'ai pas réussi à enlever sur son visage, malheureusement. Mais en fait, j'ai eu un lot où deux poupées étaient pour le prix de 15 € et j'ai réussi à renégocier le prix après. Du coup, je les ai vraiment pas eu pour cher et je pense que je les rachèterai en meilleur état. Mais déjà là, j'ai quand même presque tous les accessoires, donc c'est très cool. Et enfin, hormis ça, elle est quand même très jolie et elle peut quand même faire l'affaire pour compléter ma collection pour l'instant. Mais voilà, elle est vraiment très jolie. C'est une poupée que j'ai toujours voulu depuis mon enfance. De toute façon, cette collection, ça a toujours été un peu mon saint graal des collections Monster High. Simplement parce qu'elles sont pas forcément sorties en France, ou quand elles sont sorties en France, bah c'était au tout début et après elles étaient introuvables et déjà très chères sur les sites, etc. qui pouvaient les revendre. Donc du coup, je suis très très ravie de pouvoir l'avoir quand même si elle n'est pas dans un état totalement satisfaisant. Et donc avec elle, j'ai eu Frankie d'un of the Dance. Donc pareil, il lui manque ses petites chaussures, j'ai mis celle de la Sweet 1600. Il lui manque des bracelets, il lui manque ses boucles d'oreilles et surtout, il lui manque un collier et sa ceinture. Mais elle a quand même son sac, elle a son collant qui n'est pas troué, elle a sa petite veste qui souvent ne figure pas sur les poupées Frankie d'un of the Dance, qui pourtant sont vendues très cher. Donc voilà. Donc je suis très contente de l'avoir eu pour un peu moins de 15 € également. Donc parce que au moins ça me fait une bonne partie des accessoires déjà.
et j'essaierai du coup de la retrouver en meilleur état. À savoir que pour cette poupée, alors il lui manquait un bras. Enfin, en fait, le bras était coincé. Enfin, le petit pic était coincé et cassé. Du coup, bah, j'ai changé la tête. J'ai pris le corps d'une des Sweet 1600. C'est pour ça que ces boulons sont un petit peu chromés. Mais du coup, voilà, c'est la première fois que je faisais ça et ça a plutôt bien fonctionné. Et pareil, elle a une petite tache ici et surtout là au niveau des oreilles que j'ai pas réussi à enlever. Mais sinon, elle est vraiment très très jolie. Et pareil, elle se vend tellement cher en fait sur Vinted cette poupée que bah, je suis quand même très contente d'avoir pu la trouver pour vraiment pas cher. Ne serait-ce que pour avoir une bonne partie des accessoires. Donc voilà, je suis très contente. Ça me fait 2 poupées d'Anne of Dance en plus qui viennent compléter la collection. Et enfin, le meilleur pour la fin, nous avons les petites rééditions donc des basiques. Donc avec la première qui est Ghoulia. Donc je compte les laisser en boîte parce qu'en fait c'est des poupées que j'ai quasiment jamais vues dans leur boîte d'origine. Hein. Du coup j'ai trop envie de les laisser en boîte, elles sont tellement jolies. Ça me rend trop nostalgique en fait de voir ces boîtes là. Elles sont vraiment trop belles. Donc la petite Ghoulia que j'ai montrée déjà sur Instagram, donc avec son sourcil beaucoup trop haut, mais c'est pas grave. Nous avons avec elle, hop là, Spectra, ma préférée, ça a toujours été ma poupée préférée Spectra. Et je ne l'ai jamais eue étant petite en basique et je ne l'ai jamais vue en boîte. Donc ça me fait vraiment quelque chose de pouvoir avoir cette poupée en face de moi en boîte parce que bah, en fait je ne l'ai jamais vue. Donc je suis très contente parce qu'en vrai les boîtes sont arrivées en très très bon état. Enfin, j'ai vu plein de gens qui recevaient leurs poupées dans des boîtes qui étaient dans de très très mauvaises conditions. Et moi bah c'était pas du tout le cas, même si je l'ai reçu dans un carton super bizarre. Alors faut savoir que j'ai commandé Ghoulia sur Amazon US parce que bah, je l'ai raté sur Mattel Création. Mais j'ai acheté Spectra et Abby qui est juste là bah, sur en fait, le site de Mattel Création. Elles sont arrivées très tard. Je les ai reçues là cette semaine. Mais en fait je les ai surtout reçues dans une boîte qui n'était pas du tout Mattel Création. Donc j'ai un peu flippé. C'était un colis énorme. Enfin bref, elles étaient quasiment pas protégées. Mais elles sont quand même arrivées en très bon état, donc je suis très contente. En plus, elles sont pas wonky, celles-ci, comparées à Ghoulia, donc je suis très contente. Mais ouais, elles sont vraiment très très jolies. Voilà. Donc pareil, je pense pas que je ferai de revue de ces poupées-là sur ma chaîne. Bah, simplement parce qu'il y en a eu énormément et que de toute façon, je ne compte pas les ouvrir. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de reflets, etc. Alors je compte pas les ouvrir parce que c'est des poupées en fait que j'ai déjà... bah, en out of box dans ma collection. Enfin, j'ai déjà Spectra, Abby et Ghoulia. Et bah, en réalité, j'ai pas besoin d'avoir 2 poupées pareilles hors de boîte, quoi. Et elles sont tellement jolies. Elles méritent leur place en boîte dans ma collection. Mais voilà, je suis très contente d'avoir pu les avoir. Parce que maintenant, elles se revendent assez cher quand même sur Vinted, etc. Surtout Ghoulia. Donc j'ai raté Cléo et Deuce, mais en fait c'était un peu voulu parce que bah en fait j'aurais bien aimé les prendre, mais ça faisait trop cher, hein. Surtout que je n'ai pas un budget illimité et comme vous pouvez le voir, j'ai acheté énormément de poupées ce mois-ci, sachant qu'il y a aussi eu la Schoollector Black Lagoon que j'ai aussi réussi à avoir. Et donc ça faisait quand même pas mal de poupées pour mon petit salaire sur un seul mois. Du coup, je pense que pour le mois là d'avril, on est en avril? Bah non, là c'est le... J'ai dit n'importe quoi, en fait c'est le haul du mois de mai, et enfin d'avril pardon, et pour mai, je pense pas qu'il y aura énormément de poupées. Il y aura bah, certainement du coup la créature du Black Lagoon, et peut-être Schoollector des mercredis et Morticia, pardon. Mais effectivement, je sais pas s'il y en aura beaucoup d'autres parce que j'ai vraiment craqué ce mois-ci et que il faut quand même que je garde un petit peu d'argent pour autre chose aussi. Enfin voilà. Du coup, voilà pour cette vidéo et pour ce haul du coup du mois d'avril. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à quelle poupée vous avez préféré pendant ce haul, donc en commentaire.
N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. J'essaye de poster régulièrement du coup les poupées que je reçois, mais aussi les news, etc. J'essaye de relayer un petit peu ce que je vois, notamment quelque chose concernant les rééditions des basiques, donc les Cree Productions, qui vont apparemment sortir en France, donc à Jouer Club, voilà, petite info. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram. Et puis, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne YouTube aussi, ça me donne beaucoup de force et ça me fait trop plaisir. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas trop quand, mais j'essaierai de vous en tourner une assez cool pour la prochaine fois. Bisous!